Oui, bonjour, je suis donc Serge Bassot-Demarque, je suis directeur de la Culture Fabrique à Aix-sur-Alzette, qui est un lieu qui travaille aussi beaucoup sur la littérature en termes transfrontaliers. Et j'ai aussi la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'être auteur. Voilà, entre autres dans le domaine de la poésie, du théâtre, des chroniques, des aphorismes. Et j'écris aussi des polars à quatre mains, avec un autre auteur. Je pense que la question de langue et littérature, ça pose la question de la traduction, obligatoirement. De toute façon, on est là-dessus. Alors après, c'est pourquoi traduire et qui on traduit et comment. Mais c'est fondamental. Pour moi, la traduction est fondamentale, d'autant plus que la traduction n'est pas une réécriture. Enfin, c'est une réécriture, mais c'est pas du littéral, je veux dire. Voilà, la traduction est une autre œuvre. C'est-à-dire que quand vous lisez Kafka en français, vous ne le lisez pas de la même façon que ceux qui le lisent en allemand. C'est autre chose. Et si vous avez Kafka traduit aujourd'hui ou Kafka traduit par Vialat il y a 50 ans, c'est pas le même Kafka qu'on a sur la table. On réécrit Shakespeare en ce moment. On a longtemps joué le Shakespeare du fils de Victor Hugo, maintenant on joue le Shakespeare contemporain. Parce que les langues aussi se traduisent d'elles-mêmes. Le français d'aujourd'hui n'est pas le français d'il y a 100 ans. Donc de toute façon, on est sur cette problématique-là en permanence sur les langues. Ce qui est intéressant, par contre, sur ce territoire, et ça rejoint l'histoire des lieux, c'est les plurilangues qu'il y a sur ce territoire. Voilà, je cherchais le terme, parce que venant du Luxembourg, on travaille effectivement dans les langues officielles, c'est-à-dire luxembourgeois, français, allemand, mais on travaille aussi dans les langues de l'immigration, qui sont le portugais, qui sont l'italien, et puis l'anglais, qui est la langue maintenant, qui est le français d'il y a un siècle, qui est la langue administrative de tout le monde. Donc voilà, donc toutes ces questions-là se posent, et ce qui est intéressant justement, c'est que derrière ces langues, il y a des systèmes. Il y a des politiques, il y a des cultures. Par exemple, je pense que, je vais être un peu caricatural, mais pour essayer d'exprimer mon propos, la langue française porte les droits de l'homme, la langue anglaise porte le capitalisme. Et donc, choisir une langue qui domine ou choisir entre... Donc, traduire, c'est aussi comprendre le pays pour lequel on traduit. C'est pas simplement bien connaître la langue, c'est aussi connaître... Et puis après, c'est connaître l'auteur dans son contexte. Je pense que si vous traduisez un auteur pro-Poutine ou Solzhenitsyn, c'est pas la même façon de traduire le russe, à mon avis. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là derrière la pluralité des langues. Il y a la pluralité de la langue dans son essence même grammaticale, orthographique. Et puis il y a le lieu où ça se fait, le lieu où c'est traduit aussi. Parce que traduire du roumain au français, c'est plus facile que traduire du russe au français. Et puis il y a aussi quel est l'auteur. Donc tout ça fait qu'une œuvre, de toute façon, traduite, n'est pas du tout la même que... Enfin, c'est aussi une œuvre littéraire. Et que la pluralité des langues, ben, ça joue là-dessus. Et que donc, de toute façon, c'est pour paraphraser aussi Montaigne, c'est que il dit chaque homme porte en soi la forme entière de l'humaine condition. Je crois que chaque langue, chaque livre, chaque traduction porte elle-même aussi la globalité du monde. Donc c'est pour ça que c'est intéressant cette pluralité de langues, c'est qu'elle prouve ce qu'on est. Je trouve que c'est pour ça que la littérature est quelque chose d'intéressant, c'est que toutes ces différences-là font notre humanité. Donc moi je suis vraiment pour ce transbording-là permanent. Je ne sais pas si je suis clair, mais en tout cas c'est tout ça qui se mélange. Voilà. Et vous parliez des lieux et de la frontière, tout ça, ça joue aussi, effectivement. Voilà. Les frontières, c'est fait pour être percées. Sinon, elles ont toujours bougé. Je veux dire, il n'y a pas que la littérature qui les a fait bouger. Il y a aussi les guerres, de toute façon. Et donc, on emporte avec soi des choses. Donc, moi, je trouve qu'en plus, sur le territoire sur lequel on est, il est génial pour ça. Je veux dire, vous faites 30 km, vous êtes dans une littérature allemande, vous en faites 30, vous êtes en français, vous êtes 30, vous en faites en wallon. Parce que ça existe aussi. Enfin, il faut oublier aussi que nous sommes le jacobinisme français a cassé beaucoup de choses, mais le wallon se parle encore pas loin d'ici à Arlon, et à Sarreguemines, on parle le platte, dont les luxembourgeois comprennent très bien. Alors que les Français qui sont au milieu ne comprennent pas les luxembourgeois ni le platte. Donc tout ça fait que la notion de territoire, elle est aussi fondamentale. Vous allez en Roumanie, par exemple, le banat, les gens du banat parlent le luxembourgeois. Parce que c'est la langue des immigrés là-bas. Donc le jeu des langues, le jeu des traductions est fondamental. Voilà. C'est un petit peu tout confus tout ça, mais parce que c'est justement confus dans les échanges, dans les choses, dans tout ce qui fait la littérature et les mots. Et puis que les langues évoluent et qu'on prend aussi des mots des autres. Ce qui est intéressant, par exemple, dans le luxembourgeois, c'est quand vous entendez les luxembourgeois parler, les mots d'aujourd'hui, ils les prennent soit à l'allemand, soit au français. Donc d'un seul coup, dans une conversation, vous comprenez un mot. Voilà, bien sûr. Une langue, elle a besoin d'apprendre des mots d'aujourd'hui, donc où ils les prennent. Ils n'ont pas la structure grammaticale peut-être pour le faire, ou ils le prennent ailleurs, etc. Enfin, c'est comme nous avec le mot flirter ou le mot sandwich. Hein. Voilà.